Visite d'amitié d'une délégation du Conseil régional du Pays de la Loire en faveur des populations de Port-Bouët. Et puis le forum sur l'autonomisation de la femme et le développement économique de l'Afrique a été officiellement lancé. Des détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. Suite au séjour culturel effectué par les petits colons de Port-Bouët à Avrilliers en France, une délégation du Conseil régional de la région de la Loire s'est rendue dans la commune de Port-Bouët pour une visite d'amitié. Il s'est agi pour la délégation française d'envisager des échanges plus fructueux entre les populations de la ville d'Avrilliers et celles d'Abidjan. Reportage à Mindiad, Augustin Kra. À Abidjan, l'hôtel communal de Port-Bouët a accueilli une délégation du Conseil régional du Pays de la Loire en France. Cette visite fait suite au séjour effectué par les enfants de Port-Bouët dans la ville française d'Avrilliers. La délégation des élus de la Loire est venue rendre une visite d'amitié et d'échange au Conseil municipal de Port-Bouët ainsi qu'à l'ONG CLD, Entendez Culture, Loisirs et Développement, initiatrice de ce voyage touristique. Au cours de cette rencontre, il s'est agi de réfléchir à un cadre de collaboration formelle entre les deux collectivités en termes de partenariat et d'échanges socio-économiques. Alors, il va y avoir de la continuité dans le partenariat entre Avrilliers et Port-Bouët. Peut-être d'autres déplacements, c'est-à-dire des jeunes de Port-Bouët qui peuvent venir, par exemple, l'année prochaine à Avrilliers et des jeunes d'Avrilliers qui peuvent aussi découvrir Port-Bouët. Et puis, il y a aussi plein d'autres projets plus économiques, sur tout ce qui est l'environnement et le sujet des baies lagunaires, l'agroalimentaire et tout le sujet de la valorisation de nos savoir-faire. Pour Justin Bognon, président de l'ONG CLD, ce partage de culture s'inscrit dans le cadre des missions de son organisation qui reste attachée au brassage culturel. De promouvoir les activités culturelles, de soutenir la création artistique, c'est de valoriser les échanges culturels, c'est de créer des espaces de rencontres et d'échanges. Dans le mois de juin dernier, ils étaient 12 élèves ivoiriens à se rendre à Avrilliers en France. Grâce à l'ONG Culture, Loisirs et Développement pour 2019, l'ONG compte organiser 2 colonies de vacances ainsi qu'une conférence sur les opportunités culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France. 9 décembre prochain, l'église messianique de Côte d'Ivoire va célébrer son cinquantenaire. C'est autour d'une conférence de presse présidée par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, que l'église a procédé au lancement officiel des festivités du cinquantenaire, nous dit Daniel Kodjo. Prévu pour le 9 décembre prochain, les festivités du cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire ont été officiellement lancées au cours d'une conférence de presse tenue récemment à Abidjan Plateau. Le cinquantenaire est placé sous le thème Église messianique marche avec Josué l'Esprit Saint. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ce cinquantenaire a pour but de rassembler les fils et filles de l'église messianique en vue de promouvoir la paix. Une initiative saluée par Robert Begré-Mombé, parrain de cette cérémonie. Nous les encourageons à continuer à prier, à honorer Dieu. La cérémonie de ce soir, c'est le lancement officiel du cinquantenaire de l'Église. Et nous souhaitons que Dieu les encadre et que Dieu les protège. Pour qu'ils soient des instruments de paix dans une Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Parce que nous sommes un pays extraordinairement beau. Et Dieu attend de nous que nous soyons des hommes de paix. À sa suite, de nombreux fidèles avec à leur tête les dignitaires de l'église messianique ont célébré ce temps de retrouvailles, de partage et de communion pour signifier leur appartenance à cette communauté. Le cinquantenaire, écoutez, nous devons soutenir cette religion qui est une religion du terroir et qui est une religion chrétienne. Ce n'est pas des féticheurs, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une association de chamanique. C'est une vraie religion. Nous sommes rassemblés pour faire le lancement des 50 années de notre communauté, l'année du jubilé. Il y aura des prières pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il est important de redonner à la Côte d'Ivoire ses armes spirituelles. C'est le message du prophète Ebès Josué. Notre communauté brillera
la Côte d'Ivoire brillera, l'Afrique brillera, le monde brillera. Eh bien, je lance un appel pour que chacun soit mobilisé, pour que chacun s'approprie ce moment-là, qui est un grand moment pour tout un chrétien, tout messianique, et même tous ceux qui ne sont pas de notre confession religieuse peuvent s'associer à nous pour prier afin que la paix soit en Côte d'Ivoire. Cette célébration sera meublée par des conférences, des panels, des dédicaces et expositions. Fondée par le prophète Josué Edjro, l'église messianique est une église traditionnelle africaine révélée de Côte d'Ivoire. À travers la célébration de son cinquantenaire, l'église messianique compte démontrer son savoir-faire par la diffusion de ses œuvres. Depuis le 28 septembre 2018, la Côte d'Ivoire vit au rythme de la campagne électorale des municipalités et régionales. À Mans, l'ONG Service International pour l'Amitié, en abrégé IFS, a organisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique un atelier de formation sur la prévention des violences en période électorale. Théodore Kanga. Dans le cadre de la prévention des violences pendant la période des élections régionales et communales du 13 octobre prochain, l'Organisation non gouvernementale internationale pour l'amitié, IFES, a organisé à Mans un atelier de formation et de sensibilisation sur les élections locales apaisées. Ce projet a été financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Il a réuni 80 participants, majoritairement membres des associations, autorités administratives, forces de l'ordre, représentants de partis politiques, leaders de communautés. Les mécanismes pour des élections apaisées dans le district des 18 montagnes ont été partagés. Généralement, dans ce continent, les élections sont contestées et débouchent souvent sur des vagues de violence. Au lieu de stabiliser le système politique et établir la gouvernance en vue du développement économique et social, elle constitue souvent un élément de déstabilisation et de destruction des organisations sociales, économiques et politiques, voire culturelles des pays africains. Ernest Guassiro, représentant du préfet de région, et les participants ont salué l'initiative de cette ONG locale qui œuvre pour une paix durable en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région des 18 montagnes. Aujourd'hui, nous constatons que généralement les instruments qui sont utilisés, si je peux utiliser le mot, dans le cadre des violences électorales, c'est surtout la jeunesse. C'est pourquoi je voudrais ce matin, au nom de M. le Préfet, appeler l'attention des leaders d'opinion, des chefs de famille, des femmes, des chefs de village, des guides religieux, pasteurs, imams, prêtres, pour que ceux-ci tournent leur attention vers les jeunes pendant cette saison électorale. Depuis qu'on est quitté dans la guerre passée jusqu'à aujourd'hui, moi je ne se retrouve pas du tout à cause de la violence de moi. Je pense que cet atelier est très bienvenu. Donc la sensibilisation des jeunes, surtout des jeunes, doit être au centre de cet atelier. Les candidats, ils n'ont qu'à être sereins, ils n'ont qu'à respecter leurs paroles, pas des injures. Toi qui cherches quelqu'un, toi tu n'insultes pas. Tu dis viens me voter, c'est là qu'on veut. Au terme de cet atelier de formation et de sensibilisation sur les élections locales apaisées, les participants se disent outillés pour mieux gérer la période électorale en tant qu'ambassadeurs de paix au sein de leurs communautés respectives. La société coopérative simplifiée des éleveurs de porc du Haut-Sassandra revendique 80 membres, femmes comme hommes, pour redynamiser la filière porcine à travers la promotion de la porciculture moderne. À cet effet, elle a bénéficié d'un point de vente de viande de porc au quartier d'Orly de la ville. Ce point de vente est doté de plusieurs box financés par le PAFARCI, un projet de l'État de Côte d'Ivoire. Reportage Emmanuel Kouadio, commentaire Lawani Babatunde.
L'espace gastronomique baptisé Espace Gabichot est facilement repérable à Daloa, en présence des acteurs de la filière porcine de Daloa et des consommateurs de la viande prisée dans la cité des Antilopes. Le point de vente de la protéine porcine a été inauguré cette semaine. Ce point de vente est offert par le projet d'appui à la relance de la filière agricole en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'interprofession porcine. Il va résoudre 80% des problèmes des éleveurs, selon la présidente des éleveurs de porc du Haut-Sassandra, Diakité Lopez. Elle a saisi l'occasion pour décliner ses priorités, notamment l'autosuffisance en viande porcine, l'amélioration des revenus des éleveurs et des vendeurs. Pour réussir ce challenge, elle exhorte les producteurs à mettre un accent particulier sur la production d'une viande de porc saine. Cela passe par la construction d'aires d'abattage et de points de vente qui répondent aux normes hygiéniques. Je lance un appel à tous ceux qui interviennent dans la filière porcine dans le Haut-Sassandra d'éviter tout ce qui est porc malsain, porc coureur, et de venir se ravitailler au point de vente parce que là vous avez de la viande qui est déjà inspectée, vous avez des mesures d'hygiène, vraiment comme vous l'avez vu tout à l'heure, celles qui vendent dans les box sont déjà vêtues, en tout cas il y a beaucoup de mesures d'hygiène. Donc on invite aussi la population à venir s'approvisionner directement avec la viande fraîche, pas de la viande congelée mais de la viande fraîche qui renferme toutes les protéines. La présidente des éleveurs de porc du Haut-Sassandra a également demandé aux revendeurs et commerçants de faire en sorte que la viande de porc soit saine et de bonne qualité pour éviter tout problème sanitaire. Autonomisation de la femme et développement économique de l'Afrique, c'est le thème principal de la deuxième édition du Forum international des pays de l'Afrique sur le leadership féminin. Lancé officiellement il y a quelques jours, ce forum vise à promouvoir l'inclusion financière féminin. Ce forum est une volonté du cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement de l'Afrique. Nos correspondants. Après le Togo, c'est au tour du Bénin d'accueillir le Forum international sur le leadership féminin en Afrique. Et pour ce faire, une cérémonie de lancement de l'événement s'est tenue mercredi dernier à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Pour sa deuxième édition, cet événement qui a pour but de donner à la femme l'occasion de faire exploser son leadership portera principalement sur le thème leadership féminin, autonomisation de la femme et développement économique de l'Afrique. Ce forum que nous annonçons pour se tenir du 6 au 10 novembre 2018, vient relancer le débat interrompu de la participation des femmes aux postes électifs, mais aussi aux postes nominatifs. Dans le monde entier, les lois qui soutiennent les droits des femmes sont une étape nécessaire pour parvenir à l'égalité des sexes, 50-50 d'ici 2030. A dit avec beaucoup d'optimisme les Nations Unies. Le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, fut le fruit d'une longue maturation de la volonté d'hommes et de femmes de changer les mentalités et de susciter des initiatives. Ce ne fut pas pour créer une association de plus. C'était pour créer un cercle à part entière pour apporter un plus au débat d'idées, aux initiatives conséquentes et aux actions concrètes qui vont permettre à l'Afrique de prendre réellement sa part efficiente. Mais au moins techniquement, au moins le soutien moral, tout l'accompagnement donné, nous allons nous battre pour que cela soit. C'est sur cet engagement que je voudrais déclarer lancer le forum qui se tiendra, les activités préparatoires au forum qui se tiendra à Nouveau-Pronchet à Cotonou. L'événement comportera 3 panels qui seront animés par diverses personnalités. Au cours des panels, il sera également question de thèmes tels que le leadership féminin en Afrique, les freins et perspectives. Les femmes représentent plus de 50%, sur le 52% de la population africaine et de l'humanité, qui est donc que les femmes, c'est la seconde moitié de l'humanité. On ne peut pas prétendre à un développement en laissant
cette moitié de l'humanité sur le quai. Hommes et femmes sont donc attendus nombreux pour assister à cet événement. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Surtout restez sur Business 24, les programmes se poursuivent. Au revoir.